Quick et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de BT Pop. Et ouais, depuis que j'ai sorti la vidéo des BT Pop Disney, vous avez été très nombreux à me dire est-ce que tu peux continuer à en refaire d'autres, etc. Et aujourd'hui, eh bien, on revient avec une ouverture de BT Pop. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas du Disney puisque ce sera du Harry Potter. Et ouais, je vous en avais parlé, ils ont sorti des BT Pop aussi Harry Potter. Donc forcément, je ne pouvais pas passer à côté. Moi, ma collection de Disney là, elle est presque complète. Vous la voyez pas d'ici parce qu'elle est floue, mais elle est là. C'est ma collection de BT Pop Disney. Et en vrai, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il me manque un seul petit BT Pop, c'est un Mickey chef d'orchestre là. Et celui que j'ai eu en double, c'était un Mickey Brave Little Tailor, enfin dans la vidéo vous l'aviez vu. Du coup, je m'en sors plutôt très bien en seulement 4 boosters d'avoir toute la collection, c'est plutôt cool. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Nous aujourd'hui on va ouvrir des BT Pop Harry Potter et d'ailleurs je tiens à préciser, j'ai vu aussi passer sur les réseaux qu'il existe des sachets BT Pop individuels, donc c'est ce que je demandais parce que moi j'aime tout ce qui est mystère et c'est plutôt cool de pouvoir compléter ces collections comme ça. Je n'ai pas le tarif, je ne sais pas si c'est dispo encore en France, je ne pense pas, je pense que c'est encore dispo qu'aux États-Unis mais ça viendra peut-être en France. Le seul bémol c'est que du coup on n'a pas le petit présentoir qui va avec et ça je trouve ça plutôt très pratique et vraiment très cool pour exposer sa collection. Donc est-ce qu'ils vendront des présentoirs aussi à l'unité pour pouvoir disposer notre collection, ça serait plutôt sympa. On verra ça dans le futur. Nous aujourd'hui on est là pour ouvrir 3 boosters de BT Pop Harry Potter et vous me connaissez maintenant, j'en ai un 4ème qui trône dans ma réserve de boosters pour vous le faire en shorts. Comme pour les BT Pop Disney, j'ai complété la collection avec la dernière boîte en shorts, ça vous a beaucoup plu aussi. Donc c'est trop cool et puis du coup bah écoutez c'est parti, je mets les deux sur le côté et on va commencer avec la première boîte, le premier booster de BT Pop. Et si vous débarquez seulement maintenant et que vous ne connaissez pas du tout les BT Pop, quand même je vais refaire un petit point. Ce sont tout simplement des petites figurines pop miniatures, vous le voyez par rapport à la taille de mes doigts, je vous les montrerai juste après, c'est vraiment des Funko Pop miniatures. Et là on en a 3 visibles dans les boîtes comme ça et un mystère. Et du coup voici tous les BT Pop de la série Harry Potter qu'il existe. Donc on a du Harry Potter, Voldemort, Dobby. Ça à chaque fois c'est dans une boîte, on a ces 3 là visibles, ou ces 3 là, ou ces 3 là, ou ces 3 là. Donc là on va commencer par celle-ci. Mais par contre pour les mystères, eh bien c'est une chance sur 6 d'avoir parmi ces 4 là. Donc Harry Potter Quidditch, Hedwige, Fumsec et Severus Rogue. Voilà, je vais pas vous dire qui sont mes préférés puisque je les veux absolument tous. Comme pour la série Disney, j'ai à cœur de vouloir compléter à 100% les collections de figurines BT Pop parce que je trouve ça tout simplement génial. Voilà. Et d'ailleurs, bon, ils font aussi du Marvel et du Star Wars, mais moi c'est moins ma cam. Mais par contre, ils vont aussi faire une collection Princesse Disney qui devrait sortir après l'été, je dirais, en France, peut-être un peu plus tard. On verra ça. Mais c'est cool, s'ils sont assez réguliers sur les sorties de BT Pop, ça peut être vraiment sympa. Allez, on zoome un petit peu et c'est parti pour découvrir notre premier BT Pop, et pas des moindres puisqu'on commence avec le Seigneur des Ténèbres, Lord Voldemort, la pop numéro 85. J'ai une pop de Voldemort là d'ailleurs dans mon décor, mais je pense pas que ce soit la même puisque la mienne elle a un petit Nagini sur l'épaule et celui-ci je pense qu'il n'a pas Nagini. C'est juste le Voldemort classique tout simple et en plus regardez, on peut les sortir de leur petite boîte pour pouvoir les regarder sous tous les angles et ça je trouve ça incroyable sur ces petites figurines BT Pop. Et sinon la boîte du coup elle est vraiment à l'identique par rapport à la vraie pop que peut-être parmi vous certains ont dans leur collection. Et du coup Voldemort c'est génial pour commencer une collection de BT Pop Harry Potter. Et voilà, je la mets dans son petit présentoir, notre première étagère de la série Harry Potter. On continue avec le BT Pop de Draco Malfoy Quidditch. Et celle-ci elle date, c'est la pop numéro 19 et je pense qu'elle commence à coter déjà pas mal maintenant en termes de figurine pop, hein, pas le BT Pop évidemment. Mais c'est une très belle petite figurine, j'adore, avec son Nimbus 2001, Malfoy évidemment. Oh bah qu'est-ce qu'il a dans ses cheveux? Ah, on a un petit défaut de peinture, mais bon c'est pas grave parce que quand il est dans sa boîte, on le voit pas. Voilà, parfait pour Draco Malfoy, pop numéro 19, j'adore. Ensuite, on a une petite pop de Bellatrix Lestrange, donc elle commence aussi à dater un petit peu, numéro 35. Elle est belle, c'était les premières fois qu'ils faisaient des personnages... Enfin, je pense que c'est la première pop de Bellatrix, tout simplement, où ils étaient un peu tout simples avec leurs baguettes comme ça, mais après, je veux pas dire de bêtises, mais je sais pas s'ils ont fait d'autres pop de Bellatrix un peu plus mises en scène ou détaillées, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que celle-ci c'était la toute première. Voilà, donc là, ils lui ont rendu hommage en BT Pop. Donc en fait, premier booster, c'est vraiment une échelle, enfin une étagère de méchants quoi. On n'est pas sur les persos les plus sympathiques de la saga, mais peut-être que, enfin forcément que, puisque dans les secrets
ce ne sont que des personnages gentils et des créatures gentilles. Et donc là, on peut avoir soit Harry, soit Edwige, soit Fumsec, soit Rogue. Et bah écoutez, c'est parti, hein, que notre sort soit favorable. C'est pas les Hunger Games, mais presque. Et en vrai, si je pouvais choisir, je pense que je préférais avoir Edwige ou Fumsec pour commencer. Non, on n'est pas sur Edwige ou Fumsec, on commence avec Harry, je crois. Ouais. Et bah c'est plutôt pas mal quand même. On vient d'avoir le Drago Quidditch. Et bien on va pouvoir lui mettre son rival Harry avec son balai de Quidditch pop numéro 8. Pareil, petite pop ancienne. Alors Harry Quidditch, hein, ils en ont fait plein après. Il est sur son balai, il attrape le vif d'or. Enfin, il y en a eu plusieurs versions. Mais il est très cool quand même. Petit Harry en BT Pop. Hop, je le mets là avec les autres. Et voici du coup notre première étagère complétée. C'est stylé, hein? Franchement, moi j'adore, je trouve ça vraiment très cool. Surtout quand on a vraiment toute la collection comme mes petites étagères Disney là que j'ai mis dans le fond, je trouve ça vraiment génial. Donc c'est parfait, on enchaîne maintenant avec la deuxième boîte. Et là on a des personnages un petit peu plus sympathiques avec Dumbledore, Nick Quasi-Sans-Tête et McGonagall en visible. Hop là, et toujours évidemment notre petite étagère et la BT Pop ou le BT Pop. Est-ce qu'on dit une ou un BT Pop finalement? Je vous laisse débattre en commentaire. Je dirais un BT Pop perso, mais je suis pas sûre parce qu'on dit bien une pop. Alors pourquoi on dirait un BT Pop? Vrai débat là, je pense que j'ai lancé un vrai débat. Peu importe, nous ce qui nous intéresse c'est de découvrir les figurines et on commence avec Albus Dumbledore, la pop numéro 15. Ok, il est très cool comme ça dans sa boîte. Et sorti, il est encore plus cool parce qu'on voit la petite... comment ça s'appelle ça? Le petit truc sur son chapeau. C'est pas une plume, je sais pas comment ça s'appelle. Méga charismatique avec sa petite baguette de sureau miniature là, c'est adorable. Très très cool, petit Dumbledore. Hop, on le met là. Voyons voir maintenant El Famoso Nick Quasi-Sans-Tête. Et on voit du coup par rapport à la couleur de la boîte et le numéro que là c'est un peu plus récent puisque Nick Quasi-Sans-Tête c'était la pop 62. Donc c'était une série après celle qu'on a pu découvrir avant là de Dumbledore, Bellatrix, tout ça, Harry Quidditch. Je me souviens les avoir eu dans ma collection et d'ailleurs la tête de la pop elle bougeait sur Nick Quasi-Sans-Tête. Ils en ont même fait une version qui brille dans le noir qui était exclusive à la San Diego Comic Con. Enfin, ça me ravive des bons souvenirs, vraiment c'était la bataille pour avoir toutes ces pop exclusives et du coup bah là ils l'ont refait en BT Pop, c'est génial. Hop, on enchaîne avec la Queen McGonagall, Minerva McGonagall pop numéro 37, donc ça évidemment c'est la série avant Nick Quasi-Sans-Tête. McGonagall avec ses petites rides, c'est pas la plus belle hein, des pop, je pense que McGonagall ils en ont refait des meilleurs après, c'est sûr même parce que là bon ils lui ont fait des traits de vieillesse, je trouve que ça lui va pas très bien même si bon c'est pas le plus jeune personnage de la saga mais je pense qu'il y avait moyen de faire un peu plus stylé pour McGonagall. Mais bon ça fait plaisir qu'elle soit là quand même en BT Pop parce que c'est quand même un personnage phare de la saga, voilà, professeur McGonagall. Et du coup le truc qu'on attend avec impatience c'est le BT Pop mystère, s'il vous plaît donnez-moi tout sauf Harry Potter, ok? Je ne veux pas tomber sur un doublon dès le deuxième booster. Oh oui, je crois qu'on a une créature, c'est Fumsec, let's go! Trop bien, je voulais absolument avoir Fumsec et Edwige et bah voilà, on commence avec le Fumsec. Oh, il a l'air incroyable, il a l'air trop mignon ce BT Pop. Oh, il est trop cool! Les couleurs sont magnifiques et malgré la petitesse du truc, regardez tous les détails sur les plumes et tout, il est beau. Franchement, il est très très beau, il en jette quoi, c'est un beau BT Pop. Magnifique petit Fumsec. Hop là, je le mets à côté de McGonagall et voici du coup nos deux premières petites étagères. Franchement, c'est trop bien, hein, j'adore. Et il nous reste pour cette vidéo un dernier petit booster de 4 BT Pop. C'est les 4 packs. Et je pense qu'en vrai, le dernier pack, j'ai envie de vous l'ouvrir aujourd'hui en short, mais à 17h, ok? Cette vidéo là elle sort à 10h et je vous sortirai le short pour compléter la collection avec la dernière boîte aujourd'hui même à 17h, ok? Comme ça faut revenir sur la chaîne et vous découvrirez les 3 autres personnages visibles et le dernier BT Pop mystère. J'ai pas envie d'attendre en fait et je pense que vous êtes impatients aussi, donc mettez une petite alarme à 17h et revenez voir sur la chaîne. Je pense qu'on aura un truc stylé. Allez, c'est parti déjà pour découvrir le premier BT Pop de ce booster, c'est Hermione Granger pop numéro 03, donc vraiment une des toutes premières pop Harry Potter. Et les personnages étaient en mode classique comme ça, hein, debout en tenant juste leur petite baguette dans la main et du coup Hermione ne fait pas exception et évidemment qu'elle faisait partie de la première vague des pop Harry Potter. C'est un personnage emblématique, c'était obligé. Viens là ma petite Hermione sur ton étagère, génial. Ensuite
Nouveau personnage emblématique, Rubeus Hagrid, et cette Bitty Pop c'est trop cool parce que je me souviens qu'à l'époque, et même toujours maintenant en fait, la pop d'Hagrid est plus grosse que les pop normales de par la taille du personnage. Ils avaient respecté un petit peu ses proportions et je trouve ça chouette. Bon là le Bitty Pop il est pas plus grand que les autres, à moins que quand on les sorte, mais non je pense pas, il a pas, enfin en tout cas la taille de sa boîte n'est pas plus grosse alors que la taille de la boîte de la pop est un petit peu plus grosse normalement. Mais pareil, personnage que j'adore et qu'ils ont après fait en plusieurs déclinaisons sur d'autres séries de pop. Petit Hagrid avec son parapluie, génial. Et pour compléter le trio des 3 amis, et bien évidemment nous avons Ron Weasley, pop numéro 02. En fait la pop, la toute première c'est Harry Potter qui est pareil, debout avec sa baguette magique. Et bien là on a Ron, après je les mettrai tous côte à côte dans leur étagère. Harry, Ron et Hermione, franchement j'aime bien, ça rendra stylé. Et au moins on aura quand même eu un Harry dans cette vidéo puisqu'on a eu le secret de Harry Quidditch, donc c'est très cool quand même. Et attention, c'est pas terminé puisqu'il nous reste le Bitty Pop mystère. Et là il nous faut un nouveau, hein. Absolument un nouveau. Faut pas que ce soit ni Fumsec ni Harry Potter, donc croisez les doigts avec moi en commentaire. On veut Severus Rogue ou Edwige, avec une préférence pour Edwige quand même. Et attention, oui, c'est Edwige. Oh, on a trop de chance, c'est incroyable, on a trop de chance. Mon dieu, la petite Edwige numéro 76. Elle faisait pas partie de la première vague de vente Edwige, mais elle est incroyable. Cette pop est trop belle. Je suis fan, trop mignonne, la belle chouette blanche d'Harry. Et mesdames et messieurs, on a eu mes 3 préférés parmi les Bitty Pop mystères. Et il nous manquera plus que Severus Rogue, qui ça se trouve est dans le pack qui me reste. Et dans ce cas-là, on aura eu encore plus de chance que dans la série Disney, parce que ça voudra dire qu'en 4 boosters, on aura plié la collection et j'attendrai avec impatience la prochaine vague et franchement, c'est cool. Pour une fois qu'on galère pas trop à compléter la collection, parce que forcément la plupart des personnages sont visibles, c'est pas compliqué, mais au moins ça fait plaisir. On n'aura pas trop de mal à suivre la cadence, quoi. Voilà, au final, mesdames et messieurs, notre première ouverture de ces Bitty Pop Harry Potter. Aucun doublon, c'est parfait. Et ils sont vraiment très cool, on va pas se mentir, je les adore. Alors lequel serait mon préféré? Je pense que c'est Fumsec en vrai. Premier degré, je pense que c'est le petit Fumsec, parce que toujours je suis fan des créatures de cet univers. Et vraiment, je trouve que le Bitty Pop est génial et très coloré. Donc moi, mon avis va vers Fumsec, mais vous me donnerez le vôtre en commentaire. Dites-moi quel est votre Bitty Pop préféré. Et je compte sur vous pour être présent à 17h pour découvrir le short du dernier pack de Bitty Pop Harry Potter. En attendant, mesdames et messieurs, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt!